As-tu un système d'alarme pour tes finances personnelles? Je te donne des exemples. Si jamais il y a le feu qui se déclare dans ta maison, il y a un système d'alarme qui va se déclencher. Si jamais il y a un enfant qui se perd dans un centre d'achat, il y a un système, les agents de sécurité et tout ça qui vont être au courant de savoir qu'il y a un enfant de perdu dans le centre d'achat. Tu veux te réveiller le matin pour te rendre au travail à la bonne heure, tu vas mettre un réveil matin, un petit système d'alarme sur ton cellulaire pour dire faut que je me lève à telle heure parce que je dois me préparer et aller au travail. Si tu as un rendez-vous important dans la journée, bien, même chose, une petite notification sur ton agenda électronique et bip bip, 15 minutes à l'avance, il y a un rendez-vous à ne pas oublier à tel endroit. Si tu conduis, tu as un automobile, ben, tu as un tableau de bord. Et il y a des voyants qui vont te dire de temps en temps, oups, il y a le côté essence dans peut-être 100 km, 50, 30 km, tu vas être en panne sur le bord du chemin. Il y a une lumière pour dire que la batterie est déchargée. Il y a une lumière qui va dire, je sais pas, manque d'huile, manque de ci, manque de ça. Donc, toutes des alarmes. Et même là, on peut aller sur les batteries, le niveau de batterie faible sur un cellulaire, sur un portable qui dit il reste 20%, 10%, 5%, là, c'est oups, ça s'en vient critique. Donc, des choses même qu'on peut, pas juste lorsque le feu se déclare, mais qui peut se dire à l'avance, dire ben, ton portable, tu en as peut-être encore pour 20 minutes, puis après ça, il va falloir que me plug, tu mets le fil électrique pour me recharger parce que sinon, tu pourras plus utiliser. D'un autre côté, du côté des finances, parce que là, j'ai posé la question en haut, as-tu un système d'alarme pour tes finances personnelles? Est-ce que tu as un système d'alarme quand tu payes un voyage à crédit? As-tu un système d'alarme quand tu payes mois après mois toujours le minimum de ta carte de crédit? Est-ce qu'il y a un système d'alarme que si de temps en temps, hein, pas une fois par 2-3 ans, que tu payes ton loyer le 4, le 7 du mois, même des fois plus tard, l'autre mois va arriver plus rapidement. Euh, Est-ce que tu as un gros forfait Internet avec le câble pour l'Internet et cellulaire et il y a moins de bouffe sur la table pour les enfants? Oh, là, ça fait mal, celle-là. Donc ça peut être peut-être des places à dire, ben, il faudrait que j'aie un système d'alarme. Mais, je te dis d'emblée, bienvenue dans la gang. Oh, pourquoi je te dis ça? Bien, j'ai écrit un livre en 2014, je te le montre ici rapidement, Améliorer ses finances, un art à maîtriser, où est-ce que une dame au tout au début de l'écriture aimait bien le concept que je faisais là, de la personne, une personne parlait puis l'autre il touchait sur l'épaule puis de façon régulière jusqu'à temps qu'à un moment donné, il disait ah que c'est ça, pourquoi tu me fais toujours ça? Bien, je ramène un peu ce concept-là ici parce que bienvenue dans la gang de on aime ça se plaindre que tout coûte cher. C'est bien plus le fun d'être dans la gang de ceux qui le disent que à côté de dire ben je vais faire des efforts pour faire en sorte que j'ai plus besoin de dire que ça coûte cher. On aime ça dire que les fins de mois sont difficiles, arrivent trop vite, manque d'argent à la fin de la semaine pour l'épicerie, manque d'argent à la fin du mois pour les assurances, pour le loyer. On aime ça. Hein? Les débuts de mois, si les fins de mois sont difficiles, les débuts de mois arrivent trop rapidement. On aime ça raconter nos petits malheurs. Oh, je me suis cogné un petit orteil, je me suis fait ci, j'ai de la difficulté là, ça va pas bien là, j'aime ça. Et dans le fond, dans tout ça, la conclusion, c'est que on, malheureusement, on aime attirer l'attention sur nous. Hein? Regarde, moi aussi, je fais partie de la gang, de la grosse gang, puis on est bien là-dedans, puis on aime ça comme. Je suis important moi aussi dans le groupe, puis je suis comme vous autres aussi. On fait partie de la généralité et on a tous de la misère, mais ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Je fais peut-être pas partie de cette partie-là, malheureusement. La réalité, c'est que il y a au-dessus de 50 ans, on recule, là, des années 70 à peu près, l'homme travaillait,
Puis je veux pas faire de sexisme que la femme travaillait pas. La société était comme ça. Simplement, là, je relate un peu le côté un peu historique. L'homme travaillait et son revenu suffisait euh, pour toutes les dépenses de la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là? Rarement, un homme peut travailler et suffire à toutes les dépenses de la famille. Maintenant, les deux, l'homme et la femme, travaillent, le couple, et à deux revenus, la grosse majorité des jeunes n'arrivent plus à ça. Donc, on a vraiment un petit problème là-dessus. Et des gens commencent à faire un deuxième, troisième revenu pour pouvoir réussir. Et là, j'avais déjà fait des vidéos, des explications là-dessus, même des écrits quelque part, où est-ce que j'explique qu'à un moment donné, ben, oui, on a du temps, mais à un moment donné, on se fatigue, puis on est moins performant dans tout ça. Donc, on constate que nos revenus n'augmentent pas aussi vite que les choses qu'on achète de consommation de base. Euh, une étude que j'avais lue il y a quelques mois expliquait que sur une période de 20 ans, avec un taux d'inflation, là, j'amène un terme, là, l'inflation, c'est le vérifier, c'est un article, mettons, la pinte de lait au 1er janvier coûte tel prix, au 31 décembre, quel prix elle est rendue, et on vérifie quelle est l'augmentation du prix du lait et de tous les produits de consommation normale qu'on va faire là, à la base. Et donc, ce taux de consommation-là, entre 2 et 4 cette étude-là disait sur une période de 20 ans, euh, si ça nous coûte, si une famille, ça coûte 60 000 $ dans une année de dépenses, normalement, elle fait à peu près 60 000 $ de revenus. Donc, au bout de 20 ans, ce 60 000 $ là va coûter 90 000 $. Donc, une augmentation de 30 000 $ sur 20 ans. De l'autre côté, l'étude nous dit que les gens gagnaient 60 000 pour des dépenses de 60 000, mais dans 20 ans, le revenu, avec les impôts qui augmentent et tout ça, fait que le revenu n'est pas à 90 000, il est à 62 000. Ouf! Donc, on voit déjà là que, là, on parle d'une période de 20 ans. Tout à l'heure, je parlais, l'homme, il y a 50 ans, travaillait, suffisait pour toutes les dépenses de la famille. Maintenant, sur 20 ans, imagine là, tout près de 30 000 $ de différence. Où tu vas aller chercher cet argent-là, cette augmentation-là du coût de la vie, si tes revenus n'augmentent pas, où tu vas aller chercher ça? Je pose la question, simplement. Je sème des graines aujourd'hui pour la vidéo que je suis en train de tourner. Et je termine en posant quelques questions. Est-ce que tu as assez d'argent actuellement pour ne pas te soucier de l'augmentation du coût de la vie? Là, l'étude sur 20 ans, je te disais que la moyenne, entre 2 et 4 c'est à peu près 3. On sait que dans les dernières semaines, le taux d'inflation a dépassé le 6. Donc, ces chiffres que je viens de donner là, si on est pour plusieurs années à avoir un haut taux d'inflation, l'écart va être encore de plus en plus grand. Donc, ça va faire mal et vraiment mal. Ça fait déjà mal. Et as-tu un système d'alarme? L'idée de mon titre, c'est que il faut qu'il y ait quelque chose qui réveille. Qui réveille à quelque part pour dire hey, ça va pas bien. Si ça continue comme ça, dans 6 mois, je serai plus capable de payer telle affaire, je serai plus capable de faire ça. J'ai déjà la difficulté à payer mes cartes de crédit à tous les mois. Il y a quelque chose à quelque part que je fais pas correctement et comment je vais m'en sortir. As-tu des bonnes bases financières pour garder la tête hors de l'eau? Donc, tu peux réussir à augmenter un petit peu ton revenu. Les dépenses augmentent malheureusement un petit peu plus vite. Et il y a de l'ajustement et tu as un peu d'épargne. Normalement, on ne veut pas trop la gruger parce qu'on en aura besoin pour nos vieux jours, notre retraite. Euh, mais est-ce que tu as des bonnes bases financières? Si oui, tant mieux. Ben, sinon, ben, je termine en te disant ça, ben, je te propose une mini formation qui est tout à fait gratuite. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo ici. Totalement gratuit. C'est 5 jours
où est-ce que tu vas recevoir un petit courriel par jour qui va te donner 15 à 20 minutes, là, une petite vidéo à l'intérieur pour te donner des bonnes bases, vraiment là, de façon très simple, mais qui va vraiment te donner les bonnes bases pour pouvoir ajuster tes finances personnelles. J'espère que tu as tiré de la valeur à travers cette petite vidéo-là. Il y a eu un peu d'historique, il y a un petit peu de cri d'alarme quelque part pour dire wow, 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 faut se réveiller quelque part. Il y a un petit peu côté aussi, on flatte dans le bon sens, on fait partie de la majorité de la gang. Donc, j'espère que tu as tiré de la valeur. Si oui, bien, euh, la façon de répondre oui et d'aller un petit peu plus loin, mais je te demande de partager pour que de plus en plus de gens soient de plus en plus sensibilisés à cette situation financière-là qui, déjà, elle est précaire, généralement parlant. Je ne peux pas dire que tout le monde elle est précaire, mais pour une grande partie des gens, elle l'est et va le devenir malheureusement de plus en plus précaire. Donc, si tu as des amis, des collègues de travail qui commencent déjà et qui le disent vraiment de plus en plus, qui ont de la difficulté à arriver, bien peut-être que cette petite mini formation-là que je te parle pourrait les aider. Sur ça, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.